journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Cérémonie de passation de service ce lundi dans plusieurs départements ministériels. Les nouveaux ministres ont officiellement pris fonction au lendemain d'un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Au cours de ce séminaire, la nouvelle équipe gouvernementale a précisé les bases de la collaboration et reprécisé les défis qui s'imposent à notre pays. Amélioration de la gouvernance du travail dans les petites et moyennes entreprises, une étude sur les contraintes et opportunités pour une meilleure mobilisation des ressources au profit de l'inspection du travail est soumise à validation depuis ce matin à Lomé. Radiolomé.tg. Après la nomination du nouveau gouvernement, les ministres ont commencé à se mettre au travail ce matin. Cette prise de fonction a été marquée par des passations de services dans plusieurs départements ministériels. Angèle Outonji. Au ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, les échanges de documents ont eu lieu entre les ministres Kossi Asimaïdou, Robert Doucet et Mme Demba Tignokpa. Le ministre sortant Kossi Asimaïdou, avant de remettre les documents à la nouvelle locatrice du dit ministère, Mme Demba Tignokpa, a remercié le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en lui confiant la gestion de ce ministère durant 4 ans. Il a ensuite passé en revue les réalisations au cours de son mandat avant de féliciter son successeur pour sa nomination. Robert Doucet de la Coopération a de son côté également remercié le chef de l'État pour lui avoir confié cette mission et promet travailler ensemble dans une bonne attente avec la nouvelle ministre dans le domaine de la coopération. La nouvelle ministre, Mme Demba Tignokpa, n'a pas dérogé à la règle. Elle a à son tour remercié le chef de l'État et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en elle en la nommant à la tête de ce ministère. Elle a ensuite félicité ses prédécesseurs pour le travail abattu au cours de ces dernières années et promet poursuivre les actions engagées en comptant sur leur collaboration. Passation de service également au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En passant le témoin au nouveau ministre, Nick Broom a remercié le chef de l'État pour ses 11 ans passés dans le gouvernement avant d'exhorter son successeur à continuer le chantier de réforme qu'il a laissé. Nick Broom, ministre sortant. Mes premiers mots sont pour remercier le premier magistrat de ce pays, le chef de l'État, son Excellence, Faure Sozimna Gnassingbé. Toutes ces réformes qui visent la mise en adéquation de la formation avec la vie professionnelle. Ces réformes sont en cours, Monsieur le ministre. Il vous appartient désormais de les poursuivre selon les intérêts de la nation. Professeur Kofi Akpagana, le nouveau locataire, a remercié à son tour le chef de l'État avant de promettre de continuer avec loyauté l'œuvre de son prédécesseur. Kofi Akpagana, nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ma premier remerciement va à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a fait confiance pour me demander de continuer l'œuvre qu'a entrepris Monsieur le ministre Broom et qu'il a continué jusqu'à aujourd'hui. Nous allons essayer ensemble avec mes collègues que je voudrais vraiment émettre l'espoir que nous allons nous retrouver sur le même fil et que nous allons essayer de répondre aux attentes des autorités supérieures du Togo. Au ministère de l'Enseignement technique, le ministre sortant Georges Aïdam, avant de transmettre le témoin, a aussi remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui, puis ses collaborateurs pour leur dévouement et leur engagement dans le travail durant le temps qu'ils ont passé ensemble, avant de les inviter à redoubler d'efforts et à soutenir le nouveau ministre dans l'accomplissement de sa mission. Georges Aïdam, ministre sortant. Nous nous sommes engagés dans cette voie de redynamisation, de modernisation de ce sous-secteur. Les jalons que nous avons posés ne sont pas encore suffisants pour garantir un succès final. Je vous convie donc à redoubler d'efforts et à apporter tout ce dont vous êtes capable en tant que technicien au nouveau ministre pour que ce département continue de remplir sa mission. Le ministre entrant, Taïrou Bakbieg, prenant la parole à son tour, a remercié le président de la République. Il a ensuite félicité son prédécesseur pour le travail abattu et promet mettre tout en œuvre pour la poursuite des actions engagées.
Je voudrais vous rassurer que je conjuguerai mes énergies avec les vôtres pour qu'ensemble, dans un esprit de travail en équipe et de volonté de réussir, pour que nous puissions arriver à mettre en œuvre la stratégie nationale de l'enseignement technique et de formation professionnelle que mon prédécesseur, ensemble avec vous, aviez élaboré, que je félicite, j'ai parcouru ce document. Je travaillerai donc avec vous dans la continuité des activités positives accomplies sous le leadership de mon prédécesseur, le ministre Georges Aïdam. Au ministère des Infrastructures et des Transports, la ministre Zouréatou Kassa Traoré a reçu le témoin de son prédécesseur Nissao Nyonfam, Léontine Atogima. Le ministre sortant, Nissao Nyonfam, avant de passer le témoin à son successeur, l'a félicité pour sa nomination à ce poste, signe de confiance du chef de l'État fort et Sozimna Nyasingbe. À la tête de ce ministère, depuis 2010, après la fonction publique, Nissao Nyonfam a invité le personnel à une bonne collaboration avec la nouvelle occupante du ministère. Nous avons eu à travailler ensemble dans le cadre de la mission assignée au département. Je vous invite à apporter cette collaboration que j'ai pu bénéficier de vous à Madame le ministre, qui, de par cette fonction, n'est pas étrangère à notre département. Madame Zouréatou Kassa Traoré n'est effectivement pas étrangère à son nouveau poste car elle dirigeait avant sa nomination la Direction nationale de contrôle de marché public. En recevant donc les cahiers de charge de son département, elle a également remercié le président de la République pour sa nomination et a dit son engagement à honorer cette confiance. Madame le ministre des Infrastructures et des Transports, Zouréatou Kassa Traoré. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tout le personnel du département et dire que j'aurai besoin de vous, de votre engagement, de votre professionnalisme et votre ardeur au travail pour relever les défis du département. Madame Zouréatou Kassa Traoré, née Tchakondo, est nantie des diplômes d'études supérieures spécialisées en développement économique local à l'UFR en France et en économie bancaire de l'université François Rabelais de Tours, toujours en France. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Le nouveau gouvernement était en séminaire hier dimanche en présence du président de la République Faure Sozimna Nyasingbe. Cette assise sert d'immersion aux nouveaux ministres nommés et de mise à jour des anciens qui ont été reconduits dans leurs fonctions. Abidé Nyasingbe. Le séminaire a été l'occasion pour la nouvelle équipe gouvernementale de définir les bases de collaboration et de repréciser les challenges qui s'imposent au pays contenus dans le plan national de développement 2018-2022, un outil principal de l'équipe gouvernementale depuis sa validation en juillet 2018. Ce plan définit les principales ambitions du Togo, les domaines d'intervention et les moyens pour parvenir à des résultats édifiants. L'autre front sur lequel se battra certainement le nouveau gouvernement, c'est l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit. Cela passe par les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Toujours en page nationale, ouverture depuis ce matin à Lomé d'un atelier de formation sur la coordination interservices de gestion de catastrophes. Ceci en prélude à une opération de simulation qui se déroule en mars prochain à Nangbeto dans les plateaux. Organisée par la coopération de la sécurité et de la défense française, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la protection civile en Afrique de l'Ouest. L'Agence nationale de protection civile Togo entend par ces échanges améliorer la prise en charge des populations en cas de catastrophe pour une meilleure coordination entre les services intervenant dans le secours et les sauvetages. Colonel Baka Yoma, directeur général de l'Agence nationale de protection civile Togo. Sachant que l'Agence nationale de la protection civile est une agence de coordination de tous les acteurs intervenant dans la gestion des catastrophes. Il fallait avoir les éléments de langage dans une gestion de catastrophes. Vous allez constater la multiplicité des acteurs qui participent à cette formation. Et cette formation, nous l'avons eue à travers un projet de l'ambassade de France, le projet d'appui à la protection civile et au corps des sapeurs-pompiers.
Respect des droits fondamentaux au travail, un atelier de validation de l'étude sur les contraintes et opportunités pour une meilleure mobilisation des ressources internes et externes au profit de l'inspection du travail est mis à jour. Des outils se tient depuis ce matin à Lomé. C'est dans le cadre du projet Améliorer la gouvernance du travail dans les petites, moyennes entreprises et aider à la sortie de l'économie informelle en Afrique lancé au Togo en janvier 2017. Hélène Assabi. Oui, le projet gouvernance entend appuyer l'administration et l'inspection du travail pour mieux assurer le respect de la santé et sécurité au travail et des principes et droits fondamentaux au travail. Marie-Christine Cohen, conseillère technique au Bureau international du travail. Ce projet, c'est d'abord aider l'inspection pour lui permettre d'aller davantage sur le terrain où se trouve l'emploi. Or aujourd'hui, où se trouve l'emploi au Togo? Eh bien, il se trouve majoritairement à plus de 80% dans l'économie informelle. C'est pour ça que notre rôle, c'est d'aider cette administration à davantage connaître la réalité de l'économie informelle pour pouvoir aider les travailleurs des secteurs de l'économie informelle, mais également appuyer les représentants des travailleurs et les organisations syndicales pour également accompagner davantage et prendre davantage en compte les préoccupations et les besoins des travailleurs et des travailleuses qui exercent dans l'économie informelle. C'est également du contrôle, du meilleur respect de la réglementation. Cela pour renforcer les droits des travailleurs et favoriser leur accès à un travail plus décent. Le projet financé par la France est mis en œuvre dans 5 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Madagascar, Tunisie et le Togo. Il se focalise sur 2 ou 3 secteurs par pays. Au Togo, les 3 secteurs d'activité retenus sont le commerce, l'industrie extractive et la construction, un secteur commun aux 5 pays. Le journal Yasmine Adoko. Passons à la chronique juridique. L'acte de naissance est un document juridique attestant la naissance d'une personne. Il est délivré par un agent d'état civil dans un délai de 45 jours après la naissance du nouveau-né. Des erreurs peuvent être constatées sur le document. Comment procéder à la rectification? Nous retrouvons Hélène Assabi pour les éléments de réponse. Lorsqu'un acte de naissance comporte des erreurs ou des omissions, il convient de demander la rectification auprès des services compétents. La procédure avec Madame Suzanne Aro Assouman, vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de Lomé. Pour rectifier un acte de naissance, il y a des formulaires à remplir, on se présente au tribunal et on paye 3 000 francs et on vous fait le jugement de rectification. Avec ce jugement de rectification, vous devez aussi vous porter à l'état civil de votre lieu de naissance pour que mention soit faite au verso de votre acte de naissance, par exemple le 5e volet, et aussi dans le registre qui se trouve aux archives. Pour éviter donc les erreurs, Madame Suzanne Aro Assouma invite les parents à ne pas donner trop de prénoms à leurs enfants. Pour la vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de Lomé, il est aussi important de comprendre la signification des prénoms. On a constaté que les parents, selon que ça sonne très bien à leurs oreilles, ils donnent le prénom, alors qu'il faut vraiment chercher la signification du prénom avant de l'attribuer à l'enfant, sinon ça peut lui porter préjudice et le condamner pour la vie. Que ce soit un prénom biblique ou autre, ou bien un prénom importé ou un prénom authentique. Il faut chercher toujours la signification et ne pas donner trop de prénoms à l'enfant. Parce que l'enfant qui doit passer le CPD ne pourra pas écrire tous ses prénoms dans l'ordre et sans faute. Et pendant qu'il est en train de le faire, les autres ont commencé l'épreuve. Donc il faut aider l'enfant, lui donner peut-être 2 prénoms et ne s'en tenir qu'à cela. Établir un acte de naissance à ses enfants est un comportement citoyen et responsable. C'est ce document qui donne droit à l'éducation. Un homme sans papier est un homme sans identité. C'est la fin de cette édition essentiellement marquée par les cérémonies de passation de service ce lundi dans plusieurs départements ministériels. Les nouveaux ministres ont officiellement pris fonction au lendemain d'un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État Faure Eswazona Gnassingbé. Ce séminaire a permis à la nouvelle équipe gouvernementale de définir les bases de la collaboration et de repréciser les défis qui s'imposent à notre pays. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg